Vous écoutez Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. C'est toujours un réel bonheur de vous retrouver dans Paroles révélées. Le meilleur pour votre foi, c'est toujours dans Paroles révélées en compagnie du révérend docteur Dion Yaye Robert. Je vous invite d'ailleurs à le recevoir chez vous dans cette prédication intitulée « Comment avoir la victoire sur la vieille nature ?» Comment avoir la victoire sur la vieille nature? Excellente écoute à tous! Aujourd'hui, notre désir, c'est vrai, nous avons la victoire sur les démons, nous avons la victoire sur la maladie, nous avons la victoire sur le sida, sur l'hémorroïde, sur la sorcellerie, nous avons la victoire sur tout cela. Mais Dieu veut plus que nous ayons la victoire sur la nature adamique. La nature adamique, c'est-à-dire la nature d'Adam. Cette nature que nous avons héritée d'Adam. Vous savez, Adam est le premier homme. Il a été créé et avec lui, la femme qui est sortie d'Adam lui-même. Femme qui veut dire Isha, sortie de l'homme. Et les deux vivaient dans le jardin d'Éden en communion parfaite avec Dieu. Il n'y avait pas de rupture dans leur relation. Dans la relation qu'ils avaient avec Dieu et dans la relation que Dieu avait avec eux. Mais Dieu a mis la loi. La loi est l'alliance. L'alliance que Dieu place entre l'homme et lui. C'est ce qu'on appelle la loi. Et la loi permet à l'homme de reconnaître que sur lui, il y a une autorité supérieure, que lui, il est homme. Et qu'il doit se soumettre. Voici le rôle de la loi. Le but de la loi, c'est cela. La loi permet à l'homme de reconnaître qu'il a des limites. Et que par conséquent, il a besoin d'être fidèle aux ordonnances. La loi permet à l'homme de reconnaître que lui, il est homme. Et que Dieu est Dieu. Et Dieu a placé la loi dans le jardin d'Éden. Tu ne mangeras pas cet arbre. L'arbre lui-même n'était pas quelque chose. Mais c'est cette parole qui est sortie, qui a désigné l'arbre pour permettre à l'homme d'être soumis à Dieu, d'avoir une relation de bas en haut. Pas une relation de haut en bas, mais de bas en haut. De reconnaître qu'il y a un être qu'il a créé, qui doit être soumis. Et la loi, cette alliance qui permettait cette relation était là. Tu ne toucheras pas. Vous voyez, la loi est bonne. Jésus n'est pas venu abolir la loi, vous savez. La loi est vraiment bonne. Quand on vit par l'esprit, alors on peut obéir. Mais quand on ne vit pas par l'esprit, c'est difficile. Adam et Ève n'ont pas voulu continuer à vivre par l'esprit. Ils ont décidé de vivre par la chair. Ce qui a fait leur chute. Ce qui a fait la vente de toute leur procréation. Que nous sommes, vous et moi. Ils ont désobéi. Dieu a dit ne touchez pas. L'adversaire a dit touchez. Et cette double nature est rentrée dans la vie de l'homme depuis ce jour. Quand tu veux faire le bien, le mal est attaché à toi. Tu ne fais pas le bien que tu veux et tu fais le mal que tu es. Voilà donc la double nature dans laquelle Adam et Ève nous ont placés. Et depuis l'Antiquité, depuis près de 8000 ans,
l'homme est livré à ce combat perpétuel que l'apôtre Paul a décrit en disant le bon combat de la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que croire? Croire, c'est obéir. Or, généralement, toi et moi, nous sommes confrontés soit à obéir, soit à ne pas obéir. Quand nous voulons obéir, la nature adamique nous commande de ne pas obéir. Quand nous ne voulons pas obéir à la nature adamique, nous voulons obéir à Dieu, la nature adamique nous contraint de refuser la volonté de Dieu. Quand Dieu nous interdit quelque chose, la nature adamique nous dit de faire ce que Dieu nous interdit, de toucher à ce que Dieu nous interdit. Et c'est ainsi qu'une lutte perpétuelle est engagée dans le monde, dans l'humanité. Vous connaissez bien l'humanité? Qu'est-ce que l'humanité? Vous savez, l'humanité n'est pas l'univers. L'humanité est différente de l'univers. L'humanité fait partie de l'univers. Dans l'univers, nous avons les animaux, nous avons les anges, nous avons tout. Nous avons les hommes. Mais dans l'humanité, nous avons uniquement les hommes. C'est le royaume humain. Le mot humanité vient du mot homme. Vous comprenez bien? Et nous sommes de l'humanité. L'humanité a été corrompue. L'humanité a été mise au carrefour. L'humanité ne sait plus ce qu'elle doit décider. Il y a un conflit depuis la vente aux enchères. Adam et Ève nous ont vendus aux enchères. Satan a choisi un médium. Un médium. Qui était le premier médium? Le serpent. Satan s'est servi du serpent pour parler à Ève, notre mère. Elle qui est supérieure à la nature animale, elle va obéir à un animal. Et c'est ce qui a fait la chute. Elle qui est supérieure a obéi à un être inférieur. Or, c'est l'être inférieur qui devrait obéir. Ça a été la chute. Et ainsi, tous ceux qui naissent d'Adam et Ève, ils sont sous la coupe du diable. Il y a maintenant en eux deux volontés. Celle du Père, nature divine, et celle de Satan, à travers Adam et Ève. Et c'est ainsi que la Bible dit que nous sommes vendus au péché. Nous sommes conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et maintenant, en nous, il y a le oui et le non. Or, en Dieu, il n'y a pas le oui et le non. Il n'y a que Amen. Amen veut dire quoi? Oui. Maintenant, dans l'homme, il y a le oui et le non. On n'a plus confiance dans l'homme. Même les animaux n'ont plus confiance en toi. Une poule, quand tu t'approches, elle fuit. Elle n'a plus confiance en toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'homme est devenu dangereux. Parce qu'il y a le oui et le non en lui. Très bientôt, vous allez voir la nouvelle humanité que Jésus a fondée. Quand cette humanité viendra, tu vas t'amuser avec les animaux, ils ne te fuiront plus. Et la Bible dit que même les petits enfants vont jouer avec les serpents. Hein? Nous aurons des oiseaux, nous allons nous amuser. Les oiseaux peuvent se poser sur notre épaule. Sans crainte. Mais maintenant, on est dangereux. Hier, nous étions en une réunion où on a décidé de former un comité chrétien pour lutter contre le sida. Et il y a le comité national qui travaille déjà, puisque Satan utilise ce qu'on appelle aujourd'hui le sida pour détruire l'humanité. Et on était là, il y avait les membres du comité national, le comité que le gouvernement a mis en place pour lutter contre le sida, c'est composé uniquement que de médecins. Et il y avait les pasteurs, quelques laïcs et les médecins. Il y avait tous les chrétiens, catholiques, protestants, de toutes tendances. Et les chrétiens voudraient faire un comité. On a compris que, puisque les médecins n'arrivent pas à guérir le sida,
et que l'humanité est déjà infectée. Même en Côte d'Ivoire, il y a des milliers et des milliers qui sont atteints du sida. Ça va jouer aussi sur l'économie. Des milliers sont atteints du sida. Et un médecin a fait son exposé. Il nous a décrit quand a commencé le sida, quand les recherches ont commencé, depuis Los Angeles jusqu'à Atlanta, jusqu'en Europe. Et maintenant, tous les pays du monde cherchent comment guérir. Ils ont découvert un médicament qui ne guérit pas, mais qui soulage ceux qui sont atteints de sida. Le sida tue. Pourquoi? Ils ont expliqué, ils ont démontré par des films comment le sida, le virus, ce virus-là, attaque les globules blancs. Vous savez, toutes les autres maladies qui ont toujours existé attaquaient les globules rouges. Et les globules blancs luttaient contre eux. Mais maintenant, le sida, Satan a trouvé bon, puisque les hommes ont trouvé ces stratégies, Satan a trouvé bon d'attaquer maintenant les globules blancs. Et ça attaque les globules blancs. Si les globules blancs sont morts, c'est fini. Vous savez, les globules sont les chlorophylles là, qui circulent dans notre sang et qui luttent, qui combattent. Les globules blancs luttent, les globules rouges aussi sécrètent. Chaque groupe de sang a un rôle. Et le sida attaque les globules blancs. Ça les affaiblit, ça les paralyse. Et voici ce qu'on appelle le sida. Et puis il y a ce médecin qui disait, nous cherchons, nous ne trouvons pas. Le sida attaque diaboliquement. Je dis, au moins, voilà un médecin qui reconnaît. Diaboliquement. Et il y a un chrétien qui a dit, mais pourquoi est-ce que pour les gonos, tout ça là, on n'a pas eu un comité chrétien pour lutter? Et que c'est pour le sida. Est-ce que la population peut nous comprendre? Et puis, je lui ai dit, mon frère, si les médecins eux-mêmes disent que le sida est diabolique, qui d'autre peut s'occuper du diable que l'Église? Est-ce que les médecins peuvent s'occuper du diable? Et j'ai dit aux médecins, vous-même, vous avez les microscopes, vous ne trouvez pas le sida parce que c'est démoniaque. Les démons, là, on ne peut pas les découvrir au microscope. C'est l'Église qui est bien placée pour attaquer le sida. Parce que le sida est issu de quoi? Du désordre, de la chair. Les hommes ont abandonné l'usage naturel du sexe pour se vautrer dans le péché. Et le sida est une maladie qui est la conséquence de la sexualité. Avant, on croyait que c'est les homosexuels, mais maintenant, même les couples sont atteints. Ça se généralise. C'est dû à quoi? À la débauche, à l'impudicité, à l'adultère, à la polygamie, à la polyandrie. Polyandrie, c'est la polygamie des femmes. À la prostitution. Et les médecins n'ont pas de solution. Tant que l'impudicité n'est pas vaincue, tant que l'adultère n'est pas vaincu, tant que la prostitution n'est pas vaincue, tant que l'homosexualité ou les bestialités ne sont pas vaincues, le sida fera sa route. Mais l'Église peut s'en occuper. Parce que l'Église a le pouvoir de détruire tous les plans du diable. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai dit aux médecins, vous n'arrivez pas à trouver. Mais venez dans nos églises, vous allez trouver des gens qui avaient des sida qui sont complètement délivrés par la puissance de Dieu. Par le Saint-Esprit décèle tout. Vous ne trouvez pas, mais nous, le Saint-Esprit nous révèle. Et la puissance de Dieu détruit. Et puis il y a un blanc, un français. Vous savez, les Français sont à 95% athées. Ils ne croient pas en Dieu. Ils sont religieux, c'est tout. Et il y a un Français, un médecin là, qui s'est levé pour essayer d'attaquer un peu ce que j'ai dit, puisque eux, ce n'est pas les hommes de foi, c'est les gens. Ils sont d'une autre nature de foi. Ils croient, mais d'une manière floue. Et il dit, c'est vrai, on n'a pas encore trouvé, mais nous, les médecins, on a confiance dans l'homme. Nous croyons que les hommes vont trouver. Il dit, tant que Dieu ne vous a pas révélé, vous ne trouverez pas. Il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme est pécheur. Et qui a engendré le sida? Ce n'est pas l'homme lui-même. Il n'y a rien de bon dans l'homme. On ne doit pas faire confiance à l'homme. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Amen. Amen. Vous voyez,
il n'y a rien de bon dans l'homme. Toi et moi, notre nature est déchue. Tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit quoi? Misérable que je suis. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je hais. Misérable que je suis. Qui va me délivrer de cet état de pécheur, de cet état d'esclavage? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Et c'est par Jésus, mes amis, nous avons le pouvoir sur la nature adamique. C'est Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir sur toutes choses. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, est-ce que tu as reçu Jésus? Qui a Jésus-Christ en lui? Si moi j'ai Jésus-Christ, ça suppose que l'ancien Dion est mort. Je vous dis que l'ancien Dion est mort en 1969. Et quand il était mort, il a annoncé à ses parents, l'ancien Dion est mort. L'ancien Dion, la vieille nature, la nature adamique, qui dansait les masques là, il est mort. L'ancien Dion qui consultait les féticheurs, il est mort. Il vit maintenant le nouveau Dion. Amen. Il est devenu une nouvelle créature. Il est rentré dans la nouvelle humanité, créée maintenant par le second Adam qui est Jésus. Le premier Adam nous a conduit à l'esclavage. Le second Adam qui est venu, qui est Jésus-Christ, qui est né de l'Esprit, nous donne la victoire sur la nature adamique. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est de vaincre la nature adamique et nous faire vivre la nature divine. Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. L'ancien Adam est sorti de qui? De Dieu. Il a échoué. Le second Adam est sorti de qui? De Dieu. Est-ce que Adam avait une mère physique? Il est sorti de qui? De Dieu. Est-ce que Jésus avait un père physique? Voilà un peu l'inverse. Jésus n'avait pas un père physique. Il est né de Dieu. Il est né de l'Esprit. Tout comme Adam était né de l'Esprit. Le premier Adam a échoué. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Il est né de l'Esprit. Il n'a pas un père physique. Il est venu pour recréer l'humanité. L'ancien Adam qui devait créer l'humanité, l'a créé dans le péché et toute l'humanité était dans le péché. Maintenant, le second Adam est venu pour recréer toutes choses à l'image de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Le mystère de l'incarnation. La parole a été faite chair. Elle a marché parmi nous pleine de grâce et de vérité. Au chapitre 1, verset 12, il est dit, à tous ceux qui ont reçu la parole, c'est qui? Jésus. À ceux qui croient en son nom, Jésus a maintenant donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés maintenant non de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que tu es né deux fois? Jésus l'a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, si tu n'es pas né deux fois, tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Il faut naître deux fois. Tu es né d'Adam et Ève. Tu es né de la fille d'Adam qui est ta maman. Tu as reçu l'héritage d'Adam. Tu es cohéritier avec Adam par la nature de péché. Tu es corrompu. Ton père et ta mère t'ont conçu dans le péché. Mais maintenant que tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Tu es né deux fois. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Il faut naître deux fois. Si tu es né une fois, tu mourras deux fois. Si tu es né une fois en maternité, ou bien en brousse là-bas quelque part,
Si tu es né là comme ça, et ça reste comme ça, tu mourras 2 fois. Mais si tu es né 2 fois, tu ne mourras qu'une fois. Est-ce que c'est clair? Qui est né de nouveau parmi nous? C'est merveilleux. Si vous êtes né de nouveau, ça veut dire que vous dominez maintenant la nature adamique. Si on vous voit maintenant vivre par la chair, c'est que vous mentez au Saint-Esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne vit pas par la chair. Comme Adam et Ève ont vécu par la chair. Quelqu'un qui est né de nouveau, il vit par l'Esprit. Et il fait mourir les œuvres de la chair. C'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion, ce n'est pas venir adhérer à une église. La conversion, ce n'est pas se promener d'église en église. La conversion, c'est un changement de nature. Complètement. Qui s'opère dans l'acceptation de la volonté du Père par Jésus-Christ. Par la foi. Croire veut dire quoi? Obéir. Quelqu'un qui dit croire, il n'obéit pas. C'est un menteur. Une fille, une femme qui dit qu'il croit et qui n'obéit pas, elle est menteuse. Elle ment au Saint-Esprit. Et la même chose qui est arrivée à Ananias et Saphira va arriver. Il a menti au Saint-Esprit. Tu n'as pas changé de nature. Et puis tu dis que tu as changé de nature. Tu trompes les gens. Est-ce que c'est vrai? Tu as fait l'ancienne réforme de ton ancienne nature. Tu as fait la réforme. Tu as reformé un peu. Ta vie était devenue un baka. Tu as pris un marteau, tu as tapé là. C'est toujours la même vie, ça ne s'est pas changé. Tu as bricolé. C'est un peu comme une route cassée partout et puis on met un morceau de goudron là, c'est bricolé. Et vous savez ce que Jésus a dit? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Tu ne peux pas prendre un vieux morceau de tissu pour raccommoder un tissu neuf. Tu dois complètement changer. Complètement. Si réellement tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu ne peux pas raccommoder l'ancienne chose à la nouvelle. Il n'y a pas de rapport entre l'ancien monde et le nouveau monde dans lequel tu commences à vivre. Jésus a dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde. C'est vrai, vous devez travailler pour manger. Vous devez vivre avec le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes maintenant la nouvelle race. Dieu va détruire bientôt l'ancienne humanité. Et il a commencé à établir la nouvelle humanité. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Tous ceux qui vont croire, qui vont obéir, seront sauvés. Ils feront partie du nouveau royaume que je prépare. Le nouveau royaume se prépare. Et l'évangélisation, c'est quoi d'autre? C'est seulement le recrutement des membres de cette nouvelle famille qui se forme. Si tu refuses d'obéir, tu refuses de te soumettre à l'évangile, tu refuses de faire partie du nouveau royaume. Dieu n'a plus confiance dans l'homme. Dieu n'a mis sa confiance qu'en Christ. Il dit, voici mon fils en qui j'ai mis mon affection. Il pouvait regarder les pharisiens, les grands religieux pour dire, voici les gens en qui j'ai mis mon affection. Non, il a dit, voici mon fils Jésus-Christ en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. On ne doit plus écouter les hommes, mais Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, nous allons lire. Puisque maintenant tu es devenu une nouvelle nature. Il y a des chrétiens qui disent, oh, on est en Christ, on est une nouvelle nature. Pourtant, ils continuent de vivre les mêmes choses. Trompe Dieu. Être nouvelle nature, ça veut dire quoi? C'est totalement changer. L'opinion, les pensées, tout. Puisque le miracle s'opère dans le cœur, l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit. Dieu te donne son cœur. Le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est son cœur. Toi, ton cœur, c'est ton esprit. Tu as une âme, un corps et un esprit. Ton esprit est dans ton âme.
C'est là le cœur de la vie. Dieu aussi a son cœur, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, il dit, je vous donnerai un autre cœur, un autre consolateur, un autre accompagnateur. Il viendra en vous, de sorte que vous n'allez plus faire ce que vous faisiez avant. Maintenant, vous allez vivre par mon cœur. Dis-moi, mon frère, ma soeur, si on met en toi le cœur d'un cochon, on enlève ton cœur. Si on met en toi le cœur d'un cochon, comment tu vas te comporter? Hein? Tu vas vivre comme un cochon exactement. Il y avait un roi en Perse. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Il y avait un roi en Perse, en Babylone. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Il a commencé à être orgueilleux, croyant que lui, homme, il est quelque chose. Il a commencé à s'enorgueillir, à tuer les autres. Dieu dit Nebuchadnezzar. C'est comme ça dans l'histoire on dit. Mais dans la Bible on dit Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Puisqu'il était païen, Dieu passera par les songes pour lui parler. Puis les païens, c'est les songes. C'est pourquoi quand un païen ne veut pas accepter la parole de Dieu, priez pour qu'il y ait des songes. Que Dieu lui parle en songe. Vous comprenez bien? C'est par un songe que Dieu a fait comprendre sa volonté à Nebuchadnezzar. Lui qui était grand roi, Dieu a enlevé son cœur, le cœur d'homme, un cœur sensé, et Dieu a mis à la place le cœur d'un bœuf. Dieu lui a donné l'esprit du bœuf. Le roi, immédiatement, qui a fait le cœur? Qui a le main de l'esprit? C'est Dieu. S'il prend ton esprit, c'est fini. Dieu a enlevé l'esprit humain et il a mis à la place l'esprit animal. Et Nebuchadnezzar a quitté le trône, il a commencé à ramper. Il est sorti en rampant du palais royal à Babylone. Il est rentré en brousse. Il a commencé à brouter l'herbe. Il est resté là pendant 7 ans. Ses ongles poussaient comme des lions. Pendant 7 ans. Dieu est capable de tout. Quand il enlève l'esprit, c'est fini. Et c'est comme ça, tous ceux qui vivent païens là, le diable occupe leur esprit. Et c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Quelqu'un ne peut pas se livrer à la débauche s'il n'a pas l'esprit de débauche. Quelqu'un ne peut pas boire s'il n'a pas l'esprit d'alcool. Quelqu'un ne peut pas fumer s'il n'a pas l'esprit de fumer. Quelqu'un ne peut pas insulter s'il n'a pas reçu l'esprit d'injure. Quelqu'un ne peut pas commettre adultère s'il n'est pas animé de l'esprit d'adultère. Quelqu'un ne peut pas avoir la colère s'il n'a pas reçu l'esprit de colère. Jésus a révélé ces choses-là clairement. Tu peux avoir l'esprit de débauche. Quelqu'un ne peut pas se maquiller s'il n'a pas reçu l'esprit de maquillage. Quelqu'un ne peut pas prêcher l'évangile s'il n'a pas reçu l'esprit de l'évangile. Tant que tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu ne parleras pas de Dieu, normalement. Tu ne vivras pas comme Dieu. Donc Dieu a enlevé son esprit, l'esprit humain, et Dieu a mis à la place l'esprit animal. Et Nebuchadnezzar, le grand roi de l'humanité, là, à cette époque, puissance du monde, il est allé en brousse et il a commencé à manger l'herbe pendant 7 ans. Quand 7 ans étaient arrivés, c'est un peu comme cette folle qui est guérie l'autre jour au stade Champrou. Elle a brouté pendant 15 ans. Elle mangeait ses excréments. Et au stade, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a enlevé l'esprit cochon, l'esprit de démon. Et Dieu a mis à la place son esprit, le Saint-Esprit. Et quand elle avait reçu le Saint-Esprit, elle regarde maintenant. Pourquoi mes ongles comme ça? Sa chevelure était rouge, longue. C'est fini. Elle a reçu l'Esprit Saint. L'esprit mauvais est parti. Amen. Amen. Au bout de 7 ans, Dieu a remis l'esprit humain dans Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar est revenu au pouvoir. Vous voyez? Donc, si tu dis que toi tu as reçu l'esprit de Christ, que tu ne vis pas comme Christ là, tu mens. Tu te trompes. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui est quelque chose. Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Par l'esprit de Christ, est-ce que tu domines la nature adamique? C'est ça le plus important. Lisons Romains chapitre 8
à partir du verset 5. Écoutez bien, la Bible va vous expliquer ce que je viens de dire. Vas-y. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est ça. Ceux qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Leurs intérêts du ventre. Tous leurs projets, ça tourne autour de leur ventre. Ça tourne autour des plaisirs humains. Ça tourne autour des intérêts charnels. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Maintenant, vas-y. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez? Avant, toi et moi, nous vivions selon la chair. Toutes nos conceptions, nos désirs, tout était tourné sur nous-mêmes. Ce n'était pas comment faire la gloire de Dieu, mais c'est comment faire la gloire des hommes. Comment plaire aux hommes. Comment me plaire. Comment plaire aux hommes. Comment plaire à ceux qui m'entourent. Regardez. Il y a un des disciples qui voulait plaire aux hommes. Quelqu'un était décédé et le travail était urgent. Le travail d'évangélisation était urgent. Jésus a dit, allons évangéliser. Et celui-là, il a dit, Seigneur, je vais aller aux funérailles. Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, viens, suis-moi. Suis l'esprit. Suis l'esprit. Il faut faire la volonté de l'esprit. Vous comprenez maintenant? Ce disciple, il a exactement fait ce qui se passe dans nos vies, chacun, vous et moi. On est confronté soit à la volonté de Dieu, soit à la volonté des hommes. Il voudrait aller aussi pour qu'on dise, ah, quand il est mort, il est venu quand même. Il a aussi pleuré quand même. Jésus dit, c'est pas le moment. Fais la volonté de Dieu. Suis-moi. Vous voyez, nous sommes confrontés à des choix. Même dans ton comportement. Je vais m'habiller. Est-ce que c'est pour plaire aux hommes ou c'est pour plaire à Dieu? Je dois décider. Tout ce que je fais, est-ce que je vis par la chair ou bien je vis par l'esprit? Maintenant que j'appartiens à Jésus-Christ, mon désir c'est de plaire au Seigneur. Tant pis tout ce que les hommes peuvent dire de moi. Ce n'est pas important. C'est ce que Dieu dit de moi qui compte. C'est pas ce que les hommes disent de moi qui compte. Les hommes peuvent dire je suis méchant, mais si Dieu dit tu es bon, où est le problème? Voilà, nous désirons tous plaire à Dieu et non aux hommes. Amen. Nous désirons vivre par l'esprit et non par la chair. Continue mon frère. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous voyez, l'affection de la chair ne se soumet pas à Dieu, ni même à la loi. Vous comprenez pourquoi? Quelqu'un peut être policier et puis il vole. Pendant que le juge du tribunal, première ou deuxième ou dixième instance, prend son marteau de justice et tape sur la table et dit, voleur, on t'a pris en flagrant délit, tu es condamné à 20 ans de réclusion. Il y a 3 doigts qui l'accusent. Lui aussi il est voleur. Il dit tu es voleur, tu es condamné. Pendant ce temps il a 3 chefs d'accusation contre lui. La différence entre celui qu'il est en train de juger et lui-même, c'est le podium sur lequel il est assis, c'est tout. La différence qu'il y a entre le commissaire de police et le drogué ou le voyou qu'on vient d'arrêter pour le jeter en boîte, la différence qu'il y a entre le commissaire et ce voyou, c'est la clé de la cellule, c'est tout. La différence qu'il y a entre le sergent de police qui est en train de noter la déclaration d'un voyou qu'on vient d'arrêter, la différence qu'il y a entre ce policier, sergent et le voyou, c'est le comptoir, c'est tout. Lui qui est en train de noter là, c'est parce qu'on ne l'a pas pris encore.
Sinon, ils sont même chose. La différence qu'il y a entre ceux qui sont en prison à Yopougon et le régisseur de la prison et les gardes pénitentiaires, tous ceux qui sont là-bas, qui gardent ces prisonniers, la différence qu'il y a entre eux et les prisonniers, c'est les barreaux de fer, c'est tout. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment ils peuvent être régénérés? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est écrit là, n'est-ce pas? Tu peux lire. Car l'affection de la chair, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est clair? Tu as l'esprit de Christ? Tu as l'esprit de Christ? Amen. Que veut dire l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Le cœur. Le cœur. Est-ce que tu as le cœur de Christ? Tu penses comme Christ pense? Tu vis comme Christ vit? Tu t'habilles comme Christ s'habille? Tu manges comme Christ mange? C'est ça maintenant. Si tu as le cœur d'un cochon, tu vas vivre exactement comme un cochon. Nebuchadnezzar a reçu le cœur d'un bœuf. Il a brouté. Si tu as le cœur de Christ, si tu as le cœur de Dieu, tu vis exactement comme Dieu. C'est pourquoi on t'appelle chrétien, qui veut dire petit Christ. Ça n'a rien à voir avec la religion. Est-ce que tu vis comme Christ? Tu parles comme Christ? Quel est le secret pour vivre comme Christ? C'est ce que nous allons voir. Le secret qui nous fait triompher de la chair. Vous voulez? Vous voulez que je vous montre le secret? Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il s'agit de la deuxième mort. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ben je pêche et puis je suis encore vivant, c'est ce que vous dites là. C'est la mort, la deuxième mort. Je dis, laisse les morts ensevelir leur. C'est-à-dire ceux qui vont prendre les cadavres là, eux-mêmes sont morts pour Dieu. Les cadavres transportent les cadavres. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu es mort. Si tu n'as pas Christ, tu es mort. Tu n'existes pas pour Dieu. Si tu existes, c'est pour l'enfer. Maintenant, voilà la question qu'il faut poser pour triompher de la chair. La nature adamique lutte contre la nature divine. Et la nature divine est là pour détruire la nature adamique. Tout comme bientôt Dieu va détruire tout ce qui est apparent pour laisser choir quoi? La nature divine, le royaume divin. Déjà Dieu commence cela en nous. Le combat est en nous et la nature divine détruit la nature adamique. Le second Adam combat le premier Adam. Tu es de l'ancien royaume. Tu étais peut-être danseur. Tu aimais beaucoup le bougalou. Tu étais de ce monde-là. Et maintenant, tu as accepté Jésus-Christ. Tu as reçu en toi la vie de Dieu. Tu es maintenant membre de la nouvelle nature. Membre du nouveau royaume. Tu fais partie de l'humanité nouvelle qui va avoir lieu maintenant. Tu es membre déjà. Et un jour, vers Trècheville, tu passes. Et puis tu entends un disque bougalou. Puisque la nature adamique est là, tu t'arrêtes un coup là. Ça arrive souvent. Hein? Est-ce que ça n'arrive pas souvent? Tu t'arrêtes un coup là. Tes orteils commencent à remuer. Tu dis, tu te maintiens un peu là. Et la nature adamique te dit, oh rentre, rentre. C'est pour te satisfaire un peu, c'est le plaisir. Quand on est en Christ, on doit aussi se réjouir, non? La nature adamique te pousse à son règne.
Voici la question. Si tu veux triompher, tu dis, Jésus, toi et moi, nous sommes devenus un. L'héritage que le Père t'a donné, il me l'a donné. Je suis co-héritier. Vous voyez, c'est écrit là devant, hein, au verset 17. Qu'est-ce qu'il dit là? Vas-y. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous sommes co-héritiers. Le même pouvoir qu'a Jésus-Christ, nous l'avons maintenant. La même vie qu'en Jésus-Christ, nous l'avons maintenant. La même puissance qui anime Jésus-Christ, nous l'avons maintenant. La même autorité qu'avait Jésus pour calmer la tempête, nous l'avons maintenant. Nous allons mourir, mais nous sortirons vivants de la mort comme Christ est sorti vivant. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vous voyez? Maintenant, arrivé là, tu dis, Jésus, toi et moi, nous avons les biens en commun. Ton pouvoir, c'est mon pouvoir. Toi et moi et le Père, nous sommes un. Nous avons le même cœur maintenant, le même esprit. C'est le cœur. Ce que tu penses, je pense, Seigneur. Ce que le Père pense, tu penses. Ce que toi tu penses, moi je pense. Nous sommes devenus un. Ma pensée, c'est ta pensée. Ta pensée, c'est ma pensée. Maintenant, la nature adamique, le poison que Satan a injecté dans mon père et ma mère, ce poison-là m'attire maintenant vers Bougalou. Jésus, est-ce que tu permets qu'on aille là, toi et moi? Tu veux qu'on aille? Pose cette question. Si la réponse est oui, il faut partir. Mais je doute que la réponse soit oui. Tu vas te trouver au village. Quelqu'un est décédé. Et la tradition exige qu'on t'habille en noir ou qu'on rase ta tête. Et puis, tous ceux qui sont de l'ancien royaume, de l'ancienne nature, qui sont encore dans l'ancienne nature, dans le monde, ils te disent, rase-toi. Tu dis, Jésus, toi et moi, nous sommes venus là pour compatir à la douleur. Mais voici, tous ceux qui sont membres de l'ancienne nature m'ordonnent, moi qui suis membre de la nouvelle nature, à faire comme eux. Et là, tu te dis, mais qui doit obéir? Le caporal et puis le commandant. Qui doit obéir à qui? Moi, je suis commandant maintenant. La nouvelle nature, la nature céleste, je l'ai. Et lui qui a la nature terrestre me commande de raser ma tête. Qui doit obéir? C'est lui qui doit obéir, ce n'est pas moi. Je dis, Jésus, toi et moi, nous sommes venus là. Nous sommes habitués. Souvent, nous avons ressuscité les morts. Quand tu étais là, tu allais à des deuils. Et tu avais souvent même pitié. Tu as ressuscité Lazare. Tu as ressuscité la fille de Jairus. Tu as ressuscité plusieurs personnes. Tu es allé au deuil pour compatir. Mais Jésus, est-ce qu'au deuil, ta parole me montre que tu t'es rasé la tête? Si la réponse est non, tu dis à ceux qui te demandent de raser la tête, Jésus me dit que je n'ai pas le droit de me raser la tête. Tu leur dis ça clairement. Est-ce que c'est clair? Mais c'est ça. C'est comme ça on triomphe. Ou bien, tu es secrétaire de direction quelque part. Ton patron est là et les visiteurs viennent. Ou bien on appelle, ton patron dit, dis-leur que je ne suis pas là. Pourtant il est là. Toi tu es chrétien, chrétienne. Tu es de la nature nouvelle. La nature, la haute nature. Le haut royaume. Lui, ton patron, il est païen. Il vit selon sa nature. Il te dit de mentir. Dis que je ne suis pas là. Si te demande, dis je ne suis pas là. Toi, tu te dis chrétien. Que vas-tu faire? Avant-hier, on a un frère qui est un agent dans un de nos ministères de la place. Il était avec son ministre. Il avait envoyé un dossier pour signer. Il était avec le ministre et le téléphone a sonné. Le ministre a dit prends. Il a pris le téléphone. Et le monsieur qui téléphonait a dit son nom. Et le frère a prononcé pour que le ministre entende. Quand il a entendu ce nom, il dit non, non, dis je ne suis pas là, dis je ne suis pas là. Le frère était embarrassé. Il ne peut pas mentir devant le ministre. Il ne peut pas mentir devant Dieu, mais le ministre lui dit de mentir. Que lui n'est pas là. Est-ce que le ministre n'était pas là? Mais le frère
Il a été vraiment poussé par le Saint-Esprit. Il a dit au monsieur, s'il vous plaît, rappelez. Et il a accroché. Et il est sorti du bureau. Il est sorti du bureau. Il doit repartir. Ce pour lequel il a été voir le ministre, ce n'était pas réglé. Rapidement, il est sorti. Il a composé le numéro ici. Et heureusement, il était là. Il dit, pasteur, voici un problème. Il y a une autre personnalité qui a téléphoné, mais il m'a dit de dire qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je pense à Jérémie 38, je lui ai dit, voilà ce que tu dois dire. Tu dois vivre par l'esprit. Le ministre, peut-être, il n'a pas encore Jésus. Il vit selon l'ancienne nature. Toi, maintenant, tu es une nouvelle créature. Voici ce que tu dois dire. Rentre là-bas. Quand vous allez travailler, que le monsieur va rappeler, tu prends le téléphone, tu dis, monsieur, le ministre est là, mais il ne peut pas vous recevoir. Le problème est réglé. Il est là, mais il ne reçoit pas. Tu as menti ou tu n'as pas menti? Tu n'as pas menti. Est-ce qu'il n'est pas là? Mais il dit qu'il ne reçoit pas. S'il dit que je ne suis pas là, c'est que qu'est-ce qu'il désire? Il ne veut pas recevoir. Le ministre est là, mais il ne reçoit pas. Voici comment le chrétien doit vivre par l'esprit. Vous comprenez bien? Vendredi dernier, je devrais prêcher depuis 11h jusqu'à 22h. Après 2 cultes, j'avais faim. J'avais faim vraiment, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait manger. Bon, si je veux payer du pain aussi, ça va prendre du temps. L'autre culte va rentrer et mon pain ne finirait pas. Donc, mon désir là, c'était de calmer la faim. J'ai payé 2 sachets d'arachide. Arachide avec du sucre. Et j'ai fini un sachet, la faim était calme. Quand je devais sortir, la nature adamique qui est à moi là, il a dit, va payer quelque chose encore et puis tu vas ajouter. La nature adamique veut me faire enfreindre la loi du Seigneur qui dit, l'excès de table est un péché. Quel était mon désir? C'est de calmer la faim. La faim est calmée. Mais qu'est-ce que la chair demande encore? Bon, quand la chair a dit ça, tout de suite j'ai ouvert la bouche. J'ai dit au passage Joséphine, écoute, je voudrais t'envoyer là pour me... Et puis j'ai arrêté net. Jésus-Christ m'a dit, à ta place, je ne mangerai plus. À ta place, je ne mangerai plus. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai arrêté net. La parole est restée dans ma bouche. J'ai été convaincu par l'esprit. J'ai vécu par l'esprit et j'ai triomphé de la voix adamique. Maintenant, la sœur, elle m'a dit, mais pasteur, tu as dit que je dois aller quelque part. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, non, non, ça va. Dis, mais dis, je dois aller, ça fait rien. Dis, j'ai dit, non, ça va. Je ne voudrais pas lui dire que la gourmandise me poussait. Souvent, ça nous arrive. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est tenté de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu peux recevoir quelqu'un qui est mal placé. Un homme important à toi ou à la famille. Un beau-père ou belle-mère ou quelqu'un comme ça. Il vient chez toi. Il est sous la nature adamique. Toi, tu es régénéré. Et il te dit, bon, je suis venu chez toi, donne-moi à boire. Tu lui donnes de l'eau, il dit non, je ne dis pas cette eau-là. Vous savez, ceux qui sont sous la nature adamique, vous connaissez leur eau. Quelle eau? Ah. Il va te demander, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, Jésus, si tu étais à ma place, donnerais-tu ceci? Vous voyez, c'est très important. C'est comme ça nous devrions vivre par l'esprit. À chaque fois, Seigneur, si tu es à ma place, ferais-tu ceci ou ferais-tu cela? Si tu es à ma place, répondrais-tu ceci? Ou répondrais-tu cela? Si tu es à ma place, que serait ta réaction? Quand tu poses cette question, Jésus va te répondre toujours parce qu'il marche avec toi. Seigneur, si tu es à ma place, t'habillerais-tu comme ça? Si tu es à ma place, Jésus, vas-tu rougir les ongles? Ah, si Jésus dit non, je ne fais pas. S'il dit oui, ah, je fais. Mais si je sais qu'il ne peut pas le faire, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans ce cas-là, je ne fais pas ce qui est contraire à la vie de Christ. Et c'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion, ce n'est pas venir dire Alléluia et puis on sort.
La conversion, c'est de vivre comme Christ a vécu. Parce qu'on reçoit le même cœur que Christ a dans sa poitrine. On vit comme Christ. Et on nous appelle chrétiens. Qui veut dire quoi? Petit Christ. Tu dois mourir. L'ancienne nature doit mourir. Moi, je suis mort en 1969. Quand je suis mort, le monde ambiant là ne m'a plus reconnu. Je vis en Christ maintenant. Amen. Les charlatans d'avant, quand ils me voient, ils disent, tu viens plus me voir. Je dis, l'ancien Dieu est mort. C'est le nouveau qui vit. Et le nouveau qui vit n'a pas de part avec les œuvres des ténèbres. Je vis maintenant par l'esprit. Les anciennes gadis viennent dire, ah mais tu nous as oublié. Ah ouais, écoutez là-bas, allez-y. Je suis maintenant de la nature de Dieu. Amen. C'est comme ça. C'est la vie par l'esprit. Et il est dit là, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les actions du corps. C'est ce qu'il faut faire mourir. La foi est dans le corps, c'est vrai. Mais fais mourir les actions du corps. Sinon tu vas mourir 2 fois. C'est écrit là. Est-ce que c'est clair? Qui veut vivre par l'esprit à partir d'aujourd'hui? Tu as connu le secret? Si Jésus est à notre place, que ferait-il? Si Jésus est à notre place, comment s'habillerait-il? Si Jésus est à notre place, que dirait-il? Si Jésus est à notre place, que mangerait-il? Si Jésus est à notre place, comment dormirait-il? Va-t-il dormir entre 2 femmes ou bien? Ah! À toi de répondre. Si Jésus était à ma place, lèverait toujours le coude. Le coude. Est-ce que Jésus va s'asseoir là avec des gens en train de bider one? Jésus a le temps pour ça. Est-ce que si Jésus était à ma place, irait-il courir derrière le vent? Tu connais courir derrière le vent? Hein? On met le vent dans la peau et on court derrière. On court derrière le vent. Pose-toi. Ces choses ne sont pas mauvaises, c'est pour le monde. On ne peut pas les condamner. Mais en tant que chrétien, est-ce que moi qui vis par l'esprit, je vis par l'esprit pour ces choses maintenant? Ou bien je suis mort à ces choses et je vis pour le royaume de Dieu? Voici la vraie conversion. Même dans le cadre de ton travail que tu fais, le travail, tu dois le placer maintenant pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Toutes tes activités. Avant, tu disais, mon enfant que j'ai mis au monde, je vais le mettre à l'école. Il va devenir docteur pour construire une case pour moi. Mais quand tu es en crise maintenant, tu dis, mon enfant, l'enfant que Dieu m'a donné, ça change un peu, hein? L'enfant que Dieu m'a donné, je vais l'éduquer pour qu'il soit un grand serviteur de Dieu. S'il devient un ingénieur, il va servir le Seigneur. Voilà comment il faut dire. Oh, avant c'est différent. Avant tu dis, ah, je vais payer une belle robe pour que quand je passe, on dit, chou, chou, chou. En Christ, c'est fini. Je paye une belle robe parce que je dois vêtir mon corps pour que ma nudité ne paraisse pas, que je ne sois pas un sujet de scandale. C'est plus pour plaire, mais c'est pour protéger. Qui a bien compris? La vie par l'esprit. Veuillez vous lever, nous allons remercier le Seigneur. 99.8 FM, Radio Chanson. Avoir la victoire sur la vieille nature, thème de la prédication de paroles révélées d'aujourd'hui en compagnie du révérend docteur Dion Yaye Robert. Besoin de réécouter ce message? Alors appelez au 07 65 00 41 07 65 00 41. Et puis, retrouvez-nous au siège de l'église protestante baptiste Œuvre Mission à Yopougon ou appelez au 583
586 64 583 586 64 07 37 24 16 07 37 24 16. Parole révélée, c'est le mercredi, jeudi, vendredi, 6h30, rediffusion 21h. Merci de rester fidèle à Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière.